Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes voeux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je vous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, comme ça je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez. Et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Mes amis Verseau, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. On y va. Alors, nous avons la famille. C'est d'actualité en cette période. La correspondance. La parole. L'hérédité. Et l'ouverture. D'accord, mes amis Verseau. Alors, sur cette semaine, il y a une situation qui est vraiment clairement en lien avec tout ce qui va être... Excusez-moi, j'ai attrapé froid, je suis malade. C'est pas agréable du tout. Il y a une situation là, clairement, on est en lien avec tout ce qui va être le relationnel. Et ce qui va être d'autant plus impactant ici, c'est la manière dont vous allez communiquer. Ici, on peut avoir deux manières dont ça se passe, de ce que je vois.
on peut avoir quelque chose qui est comme d'habitude et qui n'est pas forcément dans ce qui vous plaît. Et on peut avoir quelque chose qui peut vraiment être impactant dans l'apprentissage, dans la prise de conscience. Alors, je vais essayer de vous exprimer tout ça de manière cohérente. Ici, si vous voulez, on a les échanges et on a la parole. Alors, ça peut être des correspondances effectivement à distance, comme ça peut être du réel, d'accord ? Dans tous les cas, ici, il y a la notion d'hérédité et de ressources. Donc, il y a quelque chose que, en fait, ce que l'on me montre, on me montre plusieurs situations. La première, ça peut être que vous êtes toujours dans les mêmes échanges et qui peuvent être, à votre goût, stériles. Qui peuvent être, à votre goût, rien à prendre ou que ce soit toujours du même niveau. Vous voyez, des choses comme ça. Qui peuvent vraiment, ouais, peut-être pas... pas forcément agréables et qui font peut-être ressortir des parties de vous dans certaines situations qui ne vous plaisent pas. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de prendre conscience de ça et d'en apprendre. D'apprendre en termes de conscience, d'observer, d'apprendre comment les choses se transmettent également. Parce que vous avez la capacité d'interagir de la même manière, sur le même level. Mais vous pouvez aussi décider d'interagir différemment. Mais regardez la puissance de ce qui a été transmis, de ce qu'on vous a transmis. Et ce mode-là que vous avez pris. Ça veut dire que si ce mode vous a été transmis, vous avez la ressource déjà. Vous l'avez en capacité, ce qui n'est pas négligeable. Vous pouvez l'utiliser à d'autres moments peut-être. Elle n'est peut-être pas la meilleure et il y en existe d'autres. Mais si elle n'existait pas, vous ne pourriez pas vous rendre compte que vous avez la conscience qu'il peut y en avoir d'autres. Et vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il y a quelque chose à comprendre en effet miroir. Parce que bien souvent, quand on critique quelque chose, ou quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a en effet miroir cette idée que, eh ben en fait, on voit ce que l'on n'est pas, mais aussi ce que l'on est de ce fait-là. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Ce que l'on est, parce que ça éclaire, ça met de la lumière sur soit ce que l'on voudrait être, soit ce que l'on n'est pas finalement, et ce que l'on prend conscience que l'on voudrait être différemment. Mais si ce miroir n'existait pas, vous ne pourriez pas avoir cette ressource pour vous en rendre compte. Est-ce que vous m'avez suivi, mes amis Verseaux? Je suis sûre que oui, parce que vu vos énergies en termes de Verseau, avec cette indépendance de pensée, je pense que vous m'avez suivi dans l'idée. Là, il y a de la ressource. Il y a quelque chose, rien que le fait d'avoir cette conscience, c'est une ressource pour vous. Prêtez attention à vos échanges. Essayez d'élever le débat d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, parce que ça va vous créer des ouvertures. La clé, elle se trouve en fait dans ce que vous allez prendre conscience, dans ce que vous allez observer. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a de très très beaux échanges qui vont s'ouvrir ici pour vous et qui vont vous apporter énormément de choses pour la suite. On va aller voir avec l'Aliasqué. Pour nos amis Verseau, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023 sur la famille, la correspondance. Sur la correspondance et la parole. Ouais, bah ouais. Bon, bah ça confirme. Et la fin de cycle. Elle a sauté. Et au deck, on a... Eh ouais. Bon, bah c'est la libération, les amis. C'est la libération. L'automne, couper les liens toxiques et la fin de cycle. Il y a une réelle prise de conscience. Une réelle prise de conscience de votre part. Ici, il y a vraiment quelque chose dans des échanges que vous allez laisser. Ça ne veut pas dire, attention, la prise de conscience ne veut pas dire que l'on coupe. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien l'idée. Pour ma part, je vais vous donner un exemple perso, comme ça vous allez saisir le truc. Pour ma part, avec certaines personnes de ma famille, voilà, leur manière de penser, non, c'est pas forcément leur manière de penser, leur manière de traduire, on va dire, leur façon de parler, de dire les choses, d'exprimer les émotions, etc. Moi, personnellement, ça ne me parle pas. Pendant de nombreuses années, j'ai agi de cette manière, puisque on m'a montré ça, on m'a transmis ça et je n'ai pas remis ça en question. Mais ça appuyait beaucoup sur des boutons chez moi qui me faisaient monter en voltage. D'accord ? Puis à un moment donné, je me suis rendu compte de ça. Je m'en suis rendu compte et je me suis dit, ok, comment mieux le vivre pour moi? Ça me montre ce que je ne veux pas être. Mais qu'est-ce que je veux être en vrai? Et est-ce que ce que moi je veux être, je l'impose, je rejette, ou bien je fais cohabiter les deux? Et ici, pour moi, c'est ça l'idée. C'est la cohabitation des deux. Ça veut dire prise de conscience, je me détache
mais le détachement ne veut pas dire couper ou rejeter, ni imposer. Je me détache émotionnellement en comprenant, en mettant la conscience sur ce que l'autre est et moi ce que je ne suis pas. De ce fait, émotionnellement, je me détache de l'atteinte que ça a sur moi et je coupe avec ce lien toxique que j'entretenais. Parce que s'il y a un lien toxique, c'est qu'on l'entretient. Et pourquoi? Parce que ça vient appuyer sur les boutons, mais qu'on ne se remet pas en question en se disant « Est-ce que moi, je peux faire différemment pour mieux le vivre et arrêter de vivre ça ?» Vous voyez l'idée? Et ça, c'est la paix, c'est sa propre responsabilité. C'est prendre sa propre responsabilité et de dire « Ok ». Et du coup, de ce fait-là, les choses ne vous atteignent plus de la même manière, vous ne réagissez plus de la même manière, vous ne mettez plus des pièces dans la machine et vous vous libérez de quelque chose de toxique. Et en fait, comme les personnes voient que leur manière de parler ou d'interagir avec vous ou d'essayer de dire des choses, etc., ça ne prend plus, mais la personne, naturellement, va évoluer parce que ça vous passe au-dessus. C'est même plus, ça ne vous touche pas. En fait, vous ne parlez plus le même langage. Et de ce fait, vous pouvez cohabiter d'une meilleure manière pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas, bien entendu, ici, de personnes non respectueuses, de personnes qui font de l'atteinte psychologique, etc., ou du non-respect, etc. Je ne parle pas de ça. Là, c'est un tout autre sujet, et là, c'est des limites qu'il ne faut pas dépasser. Mais je vous parle plus je pense que vous m'avez comprise. Il y a toujours des personnes autour de nous qui voilà, ont une manière de dire les choses ou quoi, et parfois on est là, mais c'est pas possible, non. Et ben c'est ça, c'est ce côté-là. C'est vous de le vivre différemment. Et forcément, si votre parole change, que votre prise de conscience change, votre manière d'envoyer l'énergie change parce que vous vous détachez de la forme que ça prend et que vous restez dans votre truc, quoi, et ben là, il y a une fin de cycle. L'hérédité qu'on vous a apportée pendant tant de temps vous a amené à comprendre quelque chose, et aujourd'hui la fin de cycle, c'est de comprendre ce que vous n'êtes pas pour pouvoir aller vers ce que vous voulez être en vous détachant des énergies qui ne vous servent plus, tout simplement. Ça ne veut pas dire couper. Moi aujourd'hui, les personnes dont je vous parle là dans mon exemple, bien au contraire, je suis bien plus en lien et heureuse dans notre échange qu'avant. Et j'ai vu en plus une évolution, alors que moi je n'ai rien fait en soi. Enfin si, je n'ai rien imposé. J'ai juste, moi, personnellement, dans mes énergies et dans ma manière de vivre les choses, évolué. Ce qui, naturellement, a fait évoluer la situation. Sans que j'ai à dire quelque chose, sans que j'ai à demander, sans que ceci, ou imposer, ou dire, mais prends conscience. Non, j'ai intégré ma conscience, basta. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. On est là, on est sur une fin de cycle, hein, les masques tombent, vraiment. Ici, je pense que vous vous rendez compte que c'est votre ego, l'ego qui veut vous protéger, hein, et qui toujours au niveau des blessures vient réveiller les choses, et quand elles se réveillent, les blessures, et ben hop, l'ego se met en place et emploie un comportement, et c'est de l'automatisme. Ici, ça tombe, ça. C'est-à-dire que à vous-même, vous prenez la conscience de tout ça, vous prenez peut-être même conscience de certaines personnes ou de certaines communications qui essayaient de vous manipuler d'une certaine manière, mais là, ça n'aura plus d'impact sur vous, hein. Clairement, avec le détachement et le lien toxique qui se coupe, là, ça n'aura plus d'emprise sur vous, vous aurez la conscience. Ça va vous créer de très belles ouvertures. Déjà, rien que le fait que vous allez être beaucoup plus serein face à ça, vous voyez? Ok. Magnifique. On y va pour la partie professionnelle, les amis Verseaux. Pardon. Semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, tu vas franchir des obstacles sur ton chemin, tu vas prendre un nouveau départ. Hey, hey, j'ai 2 fois la montagne, hein. Et cette carte parle de l'hiver. Et nous venons de commencer l'hiver, hein, donc clairement, hein, c'est vraiment, on clôture quelque chose. Alors ça va pas se passer pendant tout l'hiver, c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens surtout que cet obstacle dépassé pendant cette semaine va vraiment prendre forme dans le nouveau départ, puisque quand il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui s'ouvre, et qui va vraiment prendre pas à pas, jour après jour, on va dire, pendant la période d'hiver. Ok, pour nos amis Verseaux.
Ok, le conquérant de la guérison est novembre. Bon, ben ouais. Alors, au niveau professionnel, ça a peut-être été déclenché pendant cette période d'automne, ou en tous les cas ce mois de novembre. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Pardon. Pendant ce mois de novembre, ça a très certainement été commencé à être déclenché ou bien vraiment prise en conscience. Et là, je pense que les conversations que vous allez avoir cette semaine vont vraiment asseoir le truc. Mais là, asseoir, c'est-à-dire que l'obstacle, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez identifié depuis novembre. Vous étiez en train d'essayer de le regarder sous toutes ses facettes, vous étiez en train de vous dire comment faire, etc. Nanani, nanana. Et là, vous allez vous prendre par la main déjà et vous dire, ok, je vais dépasser cet obstacle parce que là, c'est plus possible. Il y a d'une manière ou d'une autre, excusez-moi. Eh ben, dis donc. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous dire, ok, il faut vraiment que je parte sur autre chose là. Et pour aller créer ce nouveau départ, d'une manière ou d'une autre, il va falloir couper, il va falloir se détacher. Émotionnellement, psychologiquement, peut-être avec un acte concret, mais dans tous les cas, il y a un démarrage là-dessus. Et pour démarrer, il faut clôturer. Là, vous allez vraiment vous prendre par la main. Il y a peut-être une notion, effectivement, que vous êtes dans une entreprise familiale. On peut être sur votre propre entreprise. On peut être dans un environnement qui est votre socle, que vous considérez aussi comme votre famille, où on est dans des liens comme cela. Mais dans tous les cas, il y a cette idée que, pour moi, ce que je vois surtout de cette carte, c'est que vous allez vous prendre par la main et vous accompagner. Parce que le conquérant de la guérison, il amène toujours à se dire, ok, cet environnement ou ce cycle ne me va plus. D'une certaine manière, il me rend un petit peu malade. Je constate qu'il y a un problème. Donc, il faut que je m'en sorte. Et pour m'en sortir, il faut que je prenne des décisions pour aller vers la guérison. Et c'est ça, pour moi, le conquérant de la guérison. Vous voyez ? Magnifique. Je fais une petite pause. Je vais aller me moucher, les amis. Voilà, pour les détails. Vous comprenez bien que je coupe. Hein, je ne vous fais pas partager tout ça. Ça y est, c'est tout bon. On va passer au relationnel. Sentimental, c'est parti pour nos amis Verseau. Hop. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, nous avons le bonheur, on adore. Et ici, nous avons la fusion des sentiments sur le mois de décembre. Eh ben. Hop. Pour nos amis Verseau. Oh, la bougie s'est éteinte. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Ouh, d'accord. D'accord. Alors, les amis, amicalement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, on parle de vous. Ici, on parle de vous et de votre équilibre intérieur et du fait d'être à l'aise avec ses émotions, à l'aise avec ses sentiments. Ce mois de décembre, je pense que cette semaine, vous clôturez vraiment quelque chose d'important qui est de l'ordre de votre gestion, de votre manière de vivre vos sentiments, vos émotions ici. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre, très certainement, de quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui vous a fait du mal. On a un cœur blessé, on a du chagrin, on a des pleurs, bref. Quelque chose qui n'a pas du tout été agréable. Et ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle reconnexion, une réelle harmonisation de votre chakra cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chakra cœur, c'est celui qui régit, on va dire, c'est le centre énergétique qui vous apporte l'énergie pour connecter à l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel avec un grand A, de manière grande. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, pour moi, bon, déjà, c'est compliqué à atteindre. Premièrement, parce qu'il y a des conditions un peu partout. Mais il commence d'abord avec soi. Et quand on a atteint celui-ci, je pense que l'on peut atteindre vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'inconditionnel. D'accord? Et ici, c'est vraiment le chakra cœur, il se nourrit de quoi? Il est heureux quand il fonctionne comment? Et bien. Et il n'y a pas que lui, hein, je vous rappelle qu'il est en lien avec les autres. Mais il est bien nourri quand il arrive à être à l'écoute de soi-même, s'apporter l'amour nécessaire et le bien-être que l'on a besoin. Mais pour ça, il faut encore s'écouter. Et puis, il est nourri aussi par le fait d'accepter
les autres, l'amour des autres, du donner, du recevoir, mais aussi d'être à l'écoute, de se sentir légitime à pouvoir être écouté et reçu et aussi rempli par vous-même et aussi par les autres. Et ici, pour moi, il y a une réelle guérison. Il y a quelque chose que vous coupez de l'ordre de la manière dont vous communiquez, vous vous exprimez ou ce que vous demandez aussi et ce que vous recevez. Il y a quelque chose qui vient s'harmoniser parce que à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose qui a envie d'être dans le bonheur et surtout qui met le doigt, la conscience sur ce qui ne vous rend pas heureux. Ce qui n'apporte pas votre bonheur. Et ce n'est pas, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'extérieur, mais c'est votre manière de vous positionner et de vous exprimer. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui va vous dire, bah oui, mais si tu le dis pas, comment veux-tu que je le sache? Un truc tout con. Alors que vous aviez l'impression que c'était l'évidence même. Et là, vous allez vous dire, mais ouais, mais c'est vrai en fait. Et là, vous allez faire un lien peut-être avec une manière dont on vous a montré dans votre éducation. Et comme ça n'a jamais été l'évidence de le montrer ou de le dire, bah, vous êtes là, bah, en fait, je me rends compte que, bah ouais, ça n'a pas fait partie de mon environnement. Du coup, je m'en suis jamais posé la question. Et pour moi, c'était l'évidence. Et pourtant, je souffrais de ne pas recevoir ça. Mais il suffisait de le demander, de le dire. Et d'en prendre conscience par la même occasion. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? Il y a vraiment quelque chose qui se clôture là-dessus pour vraiment aller vers un bonheur. Je ressens énormément de bonnes résolutions aussi, de dire bon, allez, maintenant ça suffit de souffrir là-dessus, je veux agir différemment, je veux me échanger différemment avec l'autre, m'exprimer différemment et pour ça il faut que je prenne des décisions et des vraies décisions avec des actions impactantes. J'ai les ressources, il y a une espèce de mérite, de je veux et je vais aller chercher et de ce fait je prends mes responsabilités et je commence d'abord par moi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour commencer, il faut que je clôture un cycle. Donc, il faut que je clôture quelque chose. Et je laisse derrière, là, pour aller sur la suite. Vous voyez, je ressens vraiment ça. On a une très belle promesse de fusion de sentiments. Et plus vous y arrivez avec vous-même, et plus avec l'autre. Soit l'autre vient à vous, soit ça augmente la dynamique. Bref, il y a tout un lien de cause à effet, vous voyez. Je sais que ce n'est pas forcément évident et si systématique, mais malgré tout, ça aide. Ok? Allez, on va aller voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir. Hop, hop, hop. Elle est tombée. Excusez-moi pour les bruits de micro. Et mes genoux qui ont craqué ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais énorme. Communiquer clairement. Non mais, les amis, c'est pas une blague. Non mais, incroyable. Alors, que je vous lise ça. Communiquer clairement, 31. Touk, 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 c'est parti. Non, 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 m'amour. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication soit très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. C'est pas un résumé de tout ce qu'on vient de se dire, ça, je ne comprends pas. On termine avec le petit murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseaux. Hop, 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 hop. Là, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, merci d'avoir écouté jusqu'ici, puisque vous avez contribué du coup naturellement au don qui sera reversé pour l'association. Et je vous invite, si vous voulez soutenir la chaîne et de ce fait soutenir cette vidéo pour les raisons que je viens de vous dire, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà les amis, je vous souhaite encore une très bonne et merveilleuse année les amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine également. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.